Président, Monsieur le Premier ministre, la situation est d'une gravité extrême et vos déclarations en attestent. C'est la raison pour laquelle nous avons voté jeudi dernier, avec le groupe socialiste et apparentés, oui au reconfinement. En responsabilité et en colère, comme nous l'avons déjà dit, et surtout parce qu'il faut mettre la santé des Français au-dessus de toute considération. Oui, parce qu'il faut tout faire pour enrayer cette crise sanitaire et la mécanique infernale de l'épidémie. Tout faire pour soulager nos soignants et armer l'hôpital public qui vit et va vivre des prochains jours très éprouvants. Mais pour que ce reconfinement fonctionne, il faut de la transparence, de la clarté, de la cohérence, de la justice sociale et des mesures fortes. Ce sont les conditions nécessaires pour assurer l'acceptabilité sociale essentielle à sa réussite. Sans acceptabilité sociale, rien ne sera possible. Il nous faut la confiance et le concours de tous les Français. Il faut de la transparence, de la méthode d'abord. La gestion de la crise sanitaire semble bien mieux maîtrisée dans plusieurs pays et à chaque fois, la recette est identique. Tout mettre sur la table avec des indicateurs précis, ce que nous avons demandé à plusieurs reprises, et des plans d'action suivis à la lettre. De la clarté et de la cohérence ensuite pour faire cesser l'approximation du gouvernement et le climat anxiogène qui règne aujourd'hui. Les enseignants qui ont fait leur rentrée hier ont attendu jusqu'à dimanche pour connaître les modalités et les horaires de rentrée. Ce matin, le porte-parole du gouvernement annonce un couvre-feu. Il est démenti, heureusement, rapidement après. De la justice, de la concertation enfin. Entre l'essentiel et le non essentiel des produits commerciaux, la ligne qui se dessine est celle du doigt mouillé. Depuis l'annonce de leur fermeture administrative jeudi dernier, les commerçants et de nombreux artisans ont crié à la justice et à l'iniquité. Les arrêtés ont été pris, ils sont bien sûr illégaux, mais ils sont surtout révélateurs du malaise de nos collectivités locales. Comment comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, réhabiliter la confiance dans votre parole gouvernementale ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Gérard Le Sol, vous êtes le second député du groupe socialiste à interroger le gouvernement depuis le début de cette séance de questions au gouvernement. La première députée socialiste qui a interrogé s'interrogeait justement pour savoir pourquoi est-ce qu'on avait fermé les commerces, jugeant que la mesure n'était peut-être pas adaptée. Monsieur le député, semaine après semaine, nous n'avons de cesse que de venir devant le Parlement en demandant à chacun de mettre sa pierre à l'édifice de la lutte contre le combat, de la lutte contre l'épidémie à coronavirus et d'identifier les propositions qui pourraient être de nature à freiner la diffusion du virus. Monsieur le député, systématiquement, lorsque des mesures ont été prises par le gouvernement ou par le Parlement, votées même par le Parlement, systématiquement ou presque, un certain nombre de groupes d'opposition sont venus en tribune de l'Assemblée dire que c'était irresponsable, non préparé, que ça ne serait pas efficace. Monsieur le député, vous parlez des clés de la confiance à donner à la population à cette période cruciale de notre histoire collective. Je vous renvoie à la question, monsieur le député. Quelle est la part de confiance que les uns et les autres nous pouvons apporter à travers une unité nationale dans la prise de décisions qui sont nécessaires et s'il vous fallait des preuves supplémentaires qui sont tellement nécessaires qu'elles sont prises par la plupart de nos voisins européens et qu'elles sont même prises par des pays à travers de l'autre côté des différents océans du monde à mesure que le virus peut progresser. Monsieur le député, ce n'est pas la faute de la France si Melbourne a été confinée pendant 3 mois, si Israël a confiné pendant 2 mois, si le Japon a été confiné, si la Belgique, si les Pays-Bas sont confinés, si le Pays de Galles, si l'Irlande. Monsieur le député, partout des mesures ont été prises qui visent à freiner les contacts physiques entre les gens pour freiner la diffusion du virus. Ce n'est pas une solution franco-française, c'est une solution mondiale déjà appliquée dans la plupart des pays du monde, 1 fois, 2 fois, voire 3 fois dans certains pays. Alors accompagnez-nous à expliquer la nécessité de ces mesures. Accompagnez-nous pour donner confiance aux Français, accompagnez-nous pour nous aider dans la lutte contre le virus et vous rendrez là aussi un grand service aux soignants qui attendent de la représentation nationale qu'elle soit pleinement consciente de ce qu'ils traversent en ce moment pour sauver des vies dans nos hôpitaux.